هاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة انتم والاهل ديالكم، ومرحبا بكم على قناة اللغة الفرنسية بوريفي طون فرونسي، القناة اللي كتخليك تحسن الفرنسية ديالك وبلا مجهود. Alors au sommaire aujourd'hui nous avons 4 rubriques بحال la dernière fois واللي هما prononciation, mauvais usage, masculin ou féminin, et en quatrième et dernier lieu une règle de rédaction. On y va. بالنسبة la première rubrique où il y a prononciation, on a choisi avec le mot le cadre noir tout en haut. D'accord? Donc la définition de le mot, il y a quelque chose qui se caractérise par une mollesse agréable au toucher. شيء يتميز بنعومة الملمس، أي حاجة كتميز بنعومة الملمس. D'accord? Donc juste à droite, تشوفوا أن كاين une croix وكاين le signe ديال validé بالخضر. D'accord? Une croix en rouge. Donc automatiquement cela veut dire que la bonne prononciation c'est moelleux. واخا كاين M-O-E. Donc le E il se prononce A, il ne se prononce pas E. D'accord? Donc on dit moelleux. هنا كاين واحد التوضيح. مويلو خطأ وما خطأش. خطأ parce que la prononciation, هاد la prononciation كانت وما بقاتش. Donc la langue elle évolue, d'accord? بحال أي حاجة la langue elle évolue au fil des temps. Et la prononciation moderne اللي كاينه دابا هي moelleux depuis d'ailleurs très longtemps, d'accord? Donc c'est moelleux et non pas moelleux. Exemple, juste en dessous, premier exemple, une bûche moelleuse. Donc, c'est la forme féminine, d'accord? Donc, c'est pour des raisons d'accord. Une bûche, c'est féminin. Donc, on dit moelleuse, moelleux masculin, moelleuse féminin. Deuxième exemple, des oreillers moelleux, d'accord? Troisième exemple, les coussinets sont moelleux. Les coussinets, هما دوك اللي يكونوا تحت من les pattes ديال les chats ولا les chiens, d'accord? عزكم الله. Donc, كيكونوا رطبين pour amortir le choc إلا نقاز ولا شي حاجة, d'accord? Donc les coussinets sont moelleux. Donc هنايا باش نرجعوا la prononciation, on dit moelleux ماشي moelleux. On passe. Deuxième rubrique, mauvais usage, jury, juré. Définition. Le mot jury, شوفوا Y, désigne un ensemble de personnes chargées d'examiner une question, de prendre une décision. Yani de trancher sur quelque chose. D'accord? Exemple. Les exemples هادو غادي يعطيونا شنو la définition. غادي نفهموا بهم la définition. D'accord? ركزوا معايا. Premier exemple وحنا غاديين متسلسلين وعندهم علاقة مع بعضياتهم. L'université a choisi le jury pour cette soutenance. 2. L'université a choisi les membres du jury pour cette soutenance. 3. L'université a choisi les jurés qui constitueront le jury pour cette soutenance. شنو فهمنا هنا؟ أن un jury avec Y se compose de plusieurs jurés avec E accent aigu S. D'accord? Donc un juré plus un juré plus un juré plus une jurée plus un juré plus un juré, كلهم تيكونوا لنا un jury بY. D'accord? Le féminin dialogue, juste à droite, elle est tellement douée qu'elle a été retenue comme jurée pour la constitution du jury. D'accord? شوفوا juré, là, le féminin fait un E. D'accord? Donc, un jury ou une jurée, d'accord, est un membre du jury. Donc le jury se compose de plusieurs jurés. Le pluriel du jury qui confie واحد الخطأ. ردوا معاه البال. Le nom masculin jury prend un S au pluriel. يعني كيكون جوري راهي شفتوها بالخضر مسطرة. كنخليو جوري وكنزيدو S. On n'écrit pas jury B-I-E-S parce que هذيك c'est l'anglais. D'accord? Juries. Donc حنايا في الفرنسي on garde le Y ديال jury وكنزيدو حداه واحد الاس. مفهوم؟ ندوزو. La troisième rubrique, la fameuse partie ديال le masculin et le féminin. اليوم خدينا le mot épisode. هاد le mot تا هو فيه بزاف ديال كيكون فيه الخلط في le masculin و le féminin ديالو. حلقة. D'accord? Donc كنقولوا une épisode ou un épisode. Donc on le retient bien.
épisode est un nom masculin. On dit un épisode, ماشي une épisode. D'accord, حنا كنمشيو مع الحلقة الأولى الحلقة الثانية. D'accord. Donc exemple, je m'apprête à regarder le prochain épisode de cette série. D'accord. أستعد لمشاهدة الحلقة القادمة من هذا المسلسل. Donc un épisode ou ماشي une épisode. Épisode est un nom masculin. Quatrième et dernière rubrique. Alors, une règle de rédaction. On a choisi pour vous aujourd'hui إمتى نكتبوا je voudrais avec S, AIS في الآخر ou إمتى نكتبوا je voudrais بAI في الآخر. D'accord. Je voudrais avec AI à la fin et le futur de l'indicatif du verbe vouloir à la première personne du singulier. Ou je voudrais avec AIS et le conditionnel présent du verbe vouloir à la première personne du singulier toujours. Donc, la règle, généralement, il est plus rare d'employer le verbe vouloir au futur qu'au conditionnel. يعني غالبا كيكون بAIS. D'accord? Pourquoi? علاش? Parce que vouloir signifie déjà, par défaut, le verbe vouloir فيه l'anticipation. أنا باقي الله باغي ندير شي حاجة. D'accord? Donc غالبا ديك الحاجة تقدر تدار تقدر ما تدارش. D'accord? هذيك l'ambition en fait. هذيك l'ambition باش ندير c'est une anticipation. J'anticipe واحد الحاجة اللي عندي الشهوة فيها باغي نديرها. Donc غالبا كيكون AIS. Donc, il est plus proche d'exprimer une action qui pourrait arriver. Le conditionnel présent, une action qui pourrait arriver. Donc, une action qui peut arriver. Mais qui pourrait arriver. Le conditionnel, qui يتكلم على une situation اللي في الشك تقدر توقع تقدر ما توقعش. Donc, qui pourrait arriver. Donc, le jumla, il est donc plus proche d'exprimer une action qui pourrait arriver qu'une action qui arrivera de manière certaine. Yani, certainement. D'accord? Donc, exemple pour comprendre. شوفوا معايا le premier exemple. Demain, je voudrais manger du pain avec du beurre. هذه رغبة. غدا إن شاء الله بغيت ناكل الخبز والزبدة. Donc demain, je voudrais manger du pain avec du beurre. واش نقدر نقول لشي واحد demain tu voudras manger du pain avec du beurre وتبززها عليه هو ما باغيش مثلا باش نعرفوا انا باغي ولا ما باغيش. دونك ملي كتكون شي حاجه هذه قاعده en fait c'est une astuce. ملي كتكون الجمله فيها je voudrais d'accord بأي ما نقدرش ندير لها اسقاط على شي واحد اخر حيت هذيك الرغبه عندها علاقه غير بيا انا ماشي بالضروره تكون عند واحد اخر. دونك ما نقدرش نبزا عليه. دونك جو سوي سور ان عندي ديك الرغبه. كونط اون سور ما كتكونش اس ديال الكونديسيونيل كيكون لو فوتور جو فودري بأي. داكور. emploi numéro 1 باش نزيدو نفهمو. دونك هاد الحاله on l'emploie lorsque l'action va définitivement se dérouler. D'accord. Deuxième exemple. D'abord avec AIS. Je voudrais venir à ton anniversaire, mais je ne peux pas. Je dis que mais je ne peux pas. بالأحمر. علاش ديك mais je ne peux pas. يعني كاين واحد المانع. داكور. كاين شي حاجه كاين اون فورس ماجور اللي تخليني ما غاديش نجي. دونك في هاد لا سيتوياسيون هادي كاين شك. يقدر يكون واحد المانع يقدر يكون فهمتي. دونك كنعبر على الرغبه ديالي في انني باغي نمشي لواحد لانيفرسير ولا واحد لو ليو واحد ليفينمون ولكن ما نقدرش. هنايا اش ندير ا اي اس. Emploi numéro 2. On l'emploie lorsque l'action est soumise à une condition ou si on souhaite être poli. C'est un cas, troisième cas, la politesse. Je voudrais bien une autre part de ce gâteau moelleux. D'accord? Donc, هنايا نقدروا نحيدوا اس. حيت انا بغيت une part, c'est sûr.
ولكن في la politesse كنقول AIS كنخليوها في le conditionnel. Je voudrais bien une autre part de ce gâteau moelleux. D'accord? Voudriez-vous me passer le sel? شوف le conditionnel. D'accord? ديما في la politesse ياك كيكون le conditionnel ou bien il a كانت l'action soumise à une condition. داكوغ الدرس ديال اليوم انتهى نتمنى تكونوا استفدتوا واحد شويه ومرحبا بكم على قناه بوريفي طون فرونسي القناه اللي كتحسن بها الفرنسيه ديالك بلا مجهود في امان الله